SoundCloud, ouais, je sais pas comment je fais. Je vais l'enregistrer pour le proposer à ceux qui n'ont pas pu être présents, si jamais. Ouais, très bien. Hop, partager, je veux partager celui-là. Ok, donc tout le monde voit le diapo. Je veux Ouais, c'est tout. bon. Oui, oui, on voit très bien. Super. Donc bah, la GOF, je pense que tous les deux vous connaissez l'asso maintenant. C'est l'association des gynécops en formation. Pourquoi devenir bénévole? Bah, c'est ce à quoi on va essayer de répondre avec cette réunion. On est tous bénévoles, comme vous le savez, à l'asso. Tous les internes, on est là pour faire des projets pour nos collègues et pour, bien sûr, nous aussi. On profite des outils qu'on développe. Donc, on a plusieurs projets, plusieurs champs de travail. Donc, on va vous les présenter à la suite. On peut passer à la diapo d'après. Donc, on est une asso qui représente les internes au niveau national. Il y a du coup l'asso justement à Lille des gynécologues obstétriciens, enfin des internes. Et nous, notre vocation, c'est d'essayer de réussir au niveau national les internes. Après, on n'est pas un syndicat, donc notre travail, c'est autour des projets de formation. Et puis, bien sûr, si on peut passer un moment sympa et ludique à côté de ça, ben, c'est toujours bienvenu. Donc, on existe depuis 25 ans et l'idée, c'est que tout soit conçu par les internes et pour les internes et que ce soit gratuit pour la majorité de temps. Il y a une petite cotisation de 50 euros, mais qui surtout donne accès aussi au Singop. Et donc, en termes de chiffres clés, on a pris plus de 600, enfin, autour de 600 pardon, adhérents par an. Ça vient justement du fait qu'il y a une adhésion commune avec le SAINGOF et on essaye de faire plusieurs formations qui réunissent des internes de toute la France. On en a 4 par an, grosso modo, et on participe à 3 plus gros congrès, dont Gine où on est actuellement. Et donc, toutes nos formations sont dédiées aux internes. Donc, aussi, ce qui est intéressant, là, c'est une très belle photo que Laura nous On t'a a mis perdu en préparant le Radostina. Ouais, diapo. c'est bon. Etalasso, c'est aussi. C'est vrai? Ah, Non, pardon. Donc, c'est bon, ça a Etalasso, c'est rattrapé. aussi. Ah, je crois que ça arrive avec du retard, hein. Ça arrive avec du retard, ouais. Ok. Oui, il y a les CCA et les assistantes, tout à fait. Très bonne remarque de Fred. Donc, tout le monde qui est en formation, finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas que les internes, c'est pour toute personne qui veut se former. Donc, à la sauce, ce qui est sympa, c'est qu'on rencontre des gens assez motivés en général, qui sont assez investis dans la formation, qui s'intéressent aux derniers sujets, que ce soit sur un plan éthique, que ce soit sur un plan scientifique. Et un petit exemple qu'on a mis, c'est le bureau de la GOF de 2010, où là, vous voyez, enfin, je sais pas si c'est très parlant pour vous, mais en tout cas, actuellement, parmi eux, il y a un, deux, trois professeurs et puis plusieurs personnes qui sont toujours très impliquées dans la formation. Donc c'est vrai que 4 PU, ouais, je sais plus qui est le quatrième, en tout cas il y a Ben Difala, Christelle, Wafou, Borghesi peut-être, je sais pas, après tu peux Borghesi et intervenir. Tubert, non? Hubert, oui. Beaucoiran, Tubert, Ben Ah, Fala et Beaucoiren Nurgo. aussi, ok. Oui, elle Bon, est au voilà, pour Canada. la petite histoire. Ok. Voilà, donc, et c'est vrai que les anciens de la GOF, ils sont toujours présents pour nous aider. Donc, c'est vraiment une cohésion qu'on a en intergénération promo. Voilà. Et on espère que les prochains, ça serait toujours le cas. Mm. On peut passer à la diapo d'après. Donc, pour qu'on puisse faire des projets qui, quand même, sont représentés, enfin, qui sont de bonne qualité, on travaille avec
les sociétés savantes comme le SINDOF, le SEGO, le Collège des enseignants. Actuellement, par exemple, on a un cours de faire, on a un projet avec le SEGO et le professeur Morel, qui est le président du SEGO, qui consiste à évaluer les besoins en formation théorique pour les internes en gynécologie obstétrique en France et donc de faire une réforme parce que vous le savez très bien, ou peut-être pour toi Agathe si c'est pas encore le cas, mais il y a une plateforme qui est dédiée aux formations théoriques qui s'appelle le CIDES et les cours dedans, malheureusement, sont pas forcément mis à jour, pas forcément faciles à regarder. Il y a des examens qui sont créés derrière qui sont absolument pas pertinents. C'est vrai que ça, c'est plus pénible qu'autre chose. Et ça, bah, on a la chance que le collège des enseignants s'en rend compte. Donc, on est en train de travailler assez intensement ces derniers temps sur ce projet à reformer. Donc, on a fait un gros questionnaire. Tu as peut-être participé au Janingo. Et du coup, bah, ça avance plutôt pas mal. On a pu sortir les statistiques. On va même faire un article qu'on va publier là-dessus. Et bien sûr, l'idée finale, c'est quand même de savoir vers quoi on s'oriente comme type de formation. Ça serait potentiellement des séminaires interrégionaux, une à deux fois par an, qui seront. Enfin, et après, il faudra voir comment. On n'est pas encore sûr. Est-ce que vous ferez ça par Zoom ou pas? Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un exemple des projets qu'on a et c'est un projet, bah, pour le coup, purement pédagogique. Au-delà de ça, on a des projets propres à la GOF, comme par exemple les podcasts. Peut-être Laura, si tu veux en dire un mot de comment ça marche en interne. Tu nous entends? J'ai rouvert mon micro, ouais, mais désolé, j'ai galéré. Bah, les podcasts, la chaîne, elle a 3 ans. C'est Océane et Léa qui enregistrent les épisodes. Moi, je m'occupe du côté technique. On fait ça en visio. En gros, c'est la communauté qui choisit les sujets. Nous, on trouve les orateurs. Et voilà, ça marche plutôt bien. Il y a maintenant plus de 160 000 écoutes. On a plus de 150 épisodes qui sont sortis. Et voilà, ça, c'est un projet, un des projets chouettes de la GOF, mais il y en a plein d'autres. Et, et voilà. Je pense que tu es trop modeste, Laura. Il faut dire, c'est le média le plus écouté parmi les jeunes gynécologues en France. Voilà. Aussi. Et bon, enfin voilà, c'est un projet qui, bon, par exemple, si, enfin, en termes d'investissement, vu que, enfin voilà, ça peut servir d'exemple. Ça peut arriver, par exemple, que Léa et Océane enregistrent pas du tout d'épisodes pendant 3 mois. Et puis après, que selon leur dispo, il y a des périodes un peu plus denses. Mais en gros, un rendez-vous, c'est 30 minutes, 30 minutes à 1 heure pour enregistrer 1 ou 3 épisodes. Puis après, voilà, après, c'est moi qui m'occupe du montage, de la publication et tout ça. Donc, l'idée là, c'est vraiment de valider, enfin de trouver les orateurs, de valider, mais c'est pas elle qui envoie les mails et tout ça. Ça après c'est moi qui gère. Et puis d'être là le jour J pour enregistrer. Donc voilà. Enfin chaque projet de la GOF, en tout cas, vous êtes pas seul. Moi, je suis toujours là pour vous aider à faire un peu tout ce qui est, enfin tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Moi, enfin voilà. Non, moi, j'ai surtout besoin de vous pour tout ce qui est donner, enfin voilà, donner et connaissances en gynéco que moi j'ai pas du tout, mais voilà. Voilà, ton Ton micro micro, est coupé Adocina. rado, ouais. Vous avez des questions, Agathe et... Pardon, Timothée? Mhm. Non, pas de question. Non, pour le moment, Euh, ça va. Ça marche. Et ben, peut-être Fred, si tu présentais la web-série, on parlait un petit peu de Euh, comment tu as fait pour la créer, le travail Avec autour. plaisir, alors. Ok. Fred, c'est le bon exemple de Fred, c'est le bon exemple d'interne qui était méga motivé pour développer plein de projets. Et du coup, là, quand même, sur ta présidence, tu as fait la web série, qui est les vidéos en réalité virtuelle,
Enfin, voilà, tu as quand même développé pas mal de projets avec Les l'asso. podcasts, euh, les podcasts, ça a commencé avec Océane où on rigolait bien, on disait qu'ils en faisaient en euros et puis Ouais, c'est un peu vrai. du piège. On a copié sur Ouais. l'affût. En gros, bah, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si on veut faire valoir ses demandes de formation, de tout ce qu'on veut, si on veut se faire représenter, avoir ce qu'il nous faut, il faut se faire connaître un petit peu. Sinon, on n'existe pas, malheureusement. Et quand on n'existe pas, ça peut glisser. Ça peut malheureusement des fois un peu dévier. Il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir des formations qui ne nous conviennent pas du tout. Et donc, le juste milieu n'est pas très clair là-dedans. Et souvent, il n'est pas bien fait au niveau universitaire. Donc, en fait, bah, pour avoir une formation de bonne qualité actuelle, je pense que l'association est un très, très bon moyen pour à la fois solliciter des bons formateurs, à la fois les évaluer parce que les formateurs sont choisis par la communauté et le sujet aussi, donc c'est plus cohérent. Et bah, par exemple, pour la web série, il y a clairement un défaut de formation en échographie et en anatomie et qui est fortement ressenti. Et nous, on a fait des études là auprès de la population de la GOF qui a retrouvé qu'il y avait plus de, je crois que c'était 60, je sais plus si c'est 56 ou 65% des internes qui se formaient en ligne à l'échographie. Je crois que c'était 56% des CCA qui voulaient faire de l'échographie plus tard en sortant du CCA, donc c'est quand même beaucoup. Et il y avait, je crois que c'est 65% des gens qui se formaient en ligne, parce qu'ils pensaient que la formation avec le DU n'était pas suffisante, le DU et les stages. Et donc, en fait, bah, l'idée, ça a été de pouvoir avoir les conseils de compagnonnage, qu'on n'a pas toujours en stage, et de les mettre dans une série, et d'associer toutes ces composantes. En anatomie, c'est même parti plus loin, puisqu'on a créé un congrès d'anatomie et de chirurgie robotique, qui permet, voilà, un peu d'associer tout ça. Alors, la web série, l'idée, c'est que, en fait, donc, les internes choisissent un sujet. En fait, les internes des CCA, des assistants, et c'est même international, choisissent une zone anatomique. Et en fait, il y a des exos sur une zone anatomique. Et en fait, c'est du plus facile au plus difficile. Puis à la fin de chaque cours de vidéo avec des illustrations, etc., il y a toujours un cas clinique à faire sur un simulateur qui est gratuit, qui est accessible partout dans le monde, qui permet de faire de l'échographie avec son téléphone. Et en fait, bah, ça a eu. Bon, là, Laura, tu parles de 14 000 vues, ça, je trouve ça incroyable. Je sais pas si c'est autant, mais peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, J'ai fait c'est un que calcul pour arriver à 14 000. J'ai fait un calcul de ce que nous a. Après, c'est euh, peut-être c'est- c'est- que des clics, mais ouais. non, non, mais c'est fort probable. Alors déjà, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a 50% des gens qui ont suivi toute cette série, c'était en dehors de France. Et c'est une chose très importante à retenir, c'est que la formation actuellement, elle se fait plus que sur les. Enfin, c'est quelque chose de mondialisé finalement. On prend le meilleur de ce qui se fait dans plein d'autres endroits et on peut pas rester que dans sa subdivision, que dans ce qui est fait. Et ça a eu beaucoup de succès dans plein de pays. Ça a été traduit par des internes dans d'autres langues pour que ce soit mis dans leur pays, au Vietnam, en Roumanie, etc., etc. Et donc, bah, c'est typiquement le genre de projet qu'on n'imagine pas forcément quand on est interne parce on a l'impression que nos professeurs sont des gens qui ont raison sur tout, etc., etc., etc. Et cetera. Et on remet assez peu la qualité de leur enseignement en cause, même si on le pense tout bas. Bah, donc ça permet de faire ça de façon, on va dire, assez positive, sans faire de conflit, sans faire. Voilà. Je pense que l'assaut permet vraiment ça. Et ça a été pareil pour la réalité virtuelle qu'on continue. Je pense que c'est le fait de pouvoir filmer une procédure faite par un expert, de pouvoir la visualiser en réalité virtuelle gratuitement sur son smartphone partout dans le monde. Alors là, c'est moins d'utilisateurs, c'est 4000 utilisateurs. Mais 4000, ça reste quand même vraiment beaucoup. Je rappelle qu'il y a 6000 gynécos en France, donc 4000, c'est vraiment énorme. Et il y a 1400 internes plus DJ, il y a 1000 internes en France. Donc 4000 utilisateurs, c'est énorme. Ça permet de faire les gestes, de voir les gestes, plutôt comme si on était du même point de vue qu'un expert. Donc ça, c'est vraiment un apport pour la formation en stage qui me paraît majeur. Donc ça, l'association permet de faire tout ça. Et si on attend de nos professeurs ou de nos structures hospitalières de nous aider pour faire tout ça, ça n'arrivera jamais. Euh, Ils trouveront toujours d'autres choses à faire ou alors diront qu'ils n'arrivent pas, etc. Il faut vraiment essayer de mettre les forces en commun. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Je sais pas donc si c'est des c'est des questions. projets que... Ouais, des questions, quelqu'un? Non, toujours pas. Toujours pas. Et je pense, Eh ben, je pense qu'il faut oui. relativiser. Je pense qu'il y a aussi un truc, faut pas s'inquiéter. C'est pas, là, ça paraît des projets très aboutis, mais
en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vachement aidé, en fait. En fait, c'est les gens dans l'asso, c'est les gens Mm. motivés qui ont envie de bouger les choses. Et nous, on a la chance dans notre spécialité d'être dans un système où il n'y a pas vraiment de compétition, de trucs comme ça. Les gens qui vont faire de l'asso, c'est vraiment des gens qui en ont envie, quoi. Parce que finalement, bon. Et voilà, donc c'est un truc qui est très sain et qui permet vraiment d'essayer de modifier les mentalités sous un côté très, très vertueux et pas du tout dans l'embrouille, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a un avantage d'être au sein d'une asso, ça détend énormément sur le plan bah, marketing, enfin de devoir faire du marketing de son entreprise ou de devoir avoir des objectifs enfin voilà, d'être rentable. L'idée, c'est oui, effectivement, d'avoir suffisamment de financement pour les projets, mais voilà, on fait les choses parce qu'on trouve qu'ils sont utiles et non pas parce qu'on doit suivre voilà, des consignes ou respecter un certain budget en particulier. Donc, nos partenaires sont au courant de ça et c'est vrai qu'ils comprennent que bah, là, c'est un avantage de pouvoir travailler avec des internes parce que justement, on a quand même le regard de l'utilisateur de ces outils. Et donc, c'est une plus-value par rapport à quelque chose que, par exemple, un professeur aurait fait, mais il s'imaginerait pas les obstacles qu'il peut y avoir pour les internes pour utiliser un outil ou, enfin, voilà, un projet voilà, d'outils de formation. En formation, sinon, il y a les podcasts, les web-séries que Fred et Laura vous ont expliqué comment ça marche, de même que la réalité virtuelle dont Fred s'occupe également. Donc pour chacun de ces projets, évidemment, on a besoin d'un peu voilà, d'aide, donc des partenaires, mais encore une fois, qui sont plutôt à l'écoute tout en ont besoin et qui nous aident pour la partie parfois voilà, plus technique de ces projets. En termes de formation nationale, nous avons les JARCA. Peut-être je passe la parole à Michel qui pourra vous expliquer ben, Ouais, l'organisation, comment l'idée est venue, parce que les c'est Jarkars. lui qui a créé Non, c'est les Génigots, c'est les Génigots. Pardon, les Je Janigo. Oh confonds. là 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 là, pardon. C'est le coup de soleil là. C'est le Les rhum, le Janigo. rhum. Fondé à la GOF. On est à la GOF. Bah, je pense que de toute façon, faut en parler des journées d'accueil de néo-internes. Donc, c'est Micap qui a eu la superbe idée de créer cet événement. Et je te laisse peut-être la parole pour en parler. Et oui, effectivement, c'était même mon petit projet. Quand on a commencé, en fait, il y avait un vrai manque en gynéco-obstétrique sur ce côté très simple. Quand tu commences l'internat, le gynéco, tu es très peu préparé. On te balance très vite dans des stages où on te demande d'avoir une formation pratique initiale qui est quand même assez vaste. Donc, on a lancé ça depuis 3 ans. C'est un projet qui est super intéressant. Le but est de former et d'accompagner les néo-internes dans l'arrivée, dans ce métier merveilleux que la gynécologie obstétrique. Et c'est un événement qui est ultra cool pour la GOF parce qu'on se retrouve tous sur Paris, on organise des fêtes tous les soirs, ça permet vraiment faire du team building et de la rencontre. Donc sur ça, typiquement, bon, je parle surtout parce que je vois Agathe qui rentre, que j'ai vu Agathe. Bah, tu vois, typiquement, c'est les choses où ça t'implique un petit peu juste d'aider à l'organisation, voire d'aider sur les jours, sur les ateliers. On fait justement ces Janigo sur un week-end pour que les membres de la GOF puissent être présents. Donc même pour toi, Timothée, si tu as envie de... C'est bien Timothée, c'est Timothée Bayeux. Oui. Si Timothée, tu veux venir aider, bah, surtout toi qui es un peu plus capé, vu que tu es bien en pré-DJ, c'est super intéressant pour nous parce que nous, typiquement, on donne des formations à la fois en écho, en chirurgie. Donc c'est aussi un bon moyen de faire de la transmission à 150 néo-internes. Donc la question, c'est imaginer, par exemple, toi, Timothée, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé l'internat, qu'est-ce que tu aurais aimé sur les trucs qu'on te forme, typiquement, est-ce qu'on t'aurait aimé qu'on t'apprenne à mettre un trocard ou à monter un hystéroscope, ou alors tu aurais préféré qu'on te dise comment faire de communiquer avec les différentes spécialités qui entourent ton métier. Donc, ces trucs comme ça, en fait, les Jeunes Nigo, c'est un événement où c'est un peu notre climax au niveau de la GOF, juste au niveau de la rentrée, parce que ça nous permet, nous, de rencontrer nos les plus jeunes. C'est que nous qui l'organisons. Donc, en fait, il y a nous et nous-mêmes qui construisons le programme. Et vraiment, on a cette liberté, cette créativité qui est possible. Et je pense que, genre, tu pourras dire, je pense que, Agathe, tu pourras dire que c'était quand même pas dégueulasse, j'espère. À part si c'était vraiment nul, tu serais pas venu, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce côté, genre, c'est un type d'événement qui permet vraiment, comme on va parler après des congrès, c'est des moments ponctuels où vous pouvez avoir des missions ponctuelles.
Typiquement, nous, si vous voulez vous engager sur du long terme, on est très content et on est très à fond. Mais si c'est cette crainte-là qui vous fait, cette crainte de trop s'engager, on a plein d'événements ponctuels comme les Janigo ou les congrès, où on a besoin de bras et de mains pour former les autres. Et ça, typiquement, on sera très heureux de vous accueillir sur ça. Donc, c'est vraiment genre penser qu'au niveau recrutement, ces événements ponctuels sont des bonnes manières d'entrer dans l'associatif qu'est la GOF. Voilà pour moi. Pardon, t'entends pas parler parce que Bah, tu n'as pas mis ton micro. Ouais, pardon. Vraiment un coup de soleil là. Merci Michgab pour cette présentation. C'est vrai que les congrès et les événements ponctuels de formation, on est très ravis d'avoir des gens qui viennent avec nous pour nous aider. Souvent, il ne s'agit pas non plus enfin voilà, d'être expert dans un domaine pour pouvoir nous aider. Nous-mêmes, ce n'est pas forcément le cas et souvent on a des formateurs qui viennent de l'extérieur qui font les formations, mais voilà, c'est toujours sympa d'être plusieurs et de pouvoir se répartir les tâches. Et puis ça fait un moment sympa pour découvrir l'assaut, voir si c'est quelque chose qui plaît. Et il n'y a aucun engagement en particulier voilà, au long cours, mais par contre, voilà, ça peut être une porte d'entrée pour commencer à connaître un petit peu l'association, le fonctionnement, les événements. Donc là, je vois qu'Elora nous a mis les événements à venir. Donc, vous l'avez bien compris, hein, on est un île Caraïbe, il y a la mer, le soleil, tout ça, et il y a un congrès qui est sympa et on fait des formations. Là, cette année, c'était en particulier la formation de Jada, par exemple. C'est un nouveau dispositif qui fait du vacuum dans la cavité utérine et qui donc est destiné pour le traitement d'hémorragie de la délivrance. Donc, on a eu des représentants de l'organon qui nous ont formés à comment on pose ce dispositif, comment on s'en sert. Et donc, c'était la première fois que cette formation était dispensée en France et c'était avec, justement, avec nous, avec la GOF. Donc, c'est pour dire que, en plus de, voilà, d'être participant, enfin, d'aider à nos formations, c'est vrai que finalement, à force d'y être, on a accès aussi à la formation et on peut aussi apprendre des nouvelles choses. L'événement d'après qui est confirmé, c'est les JARCA, donc les journées d'anatomie et chirurgie robotique, qui auront lieu le 3-4 juillet à Nancy. Et ça, c'est Frédéric qui justement s'occupe de ce congrès avec Chloé sur l'organisation. Et c'est un congrès je pense que Fred vous a déjà dit, c'est un congrès qu'on fait avec les chirurgiens digestifs et les urologues. Donc, pareil, c'est l'occasion de rencontrer aussi d'autres internes, d'autres spécialités pour échanger. Je pense que Fred pourra vous en parler en large et en long des soirées qui sont faites là-bas. Il y a des quiz, il y a des moments assez sympas. Pareil, pour continuer sur les événements, il y a Infogine qui a lieu au Pau du 2 au 4 octobre. Un congrès où on fait des formations sur une journée au total. Pareil, on a besoin des gens qui viennent avec nous pour nous aider sur l'encadrement des personnes, enfin, surtout le fait comment on se répartit en termes de groupe. Puis bien sûr, quand on n'est pas surchargé, on peut tout à fait se joindre enfin, au groupe et écouter en même temps les topos. Donc voilà, les Janigo, Mishkaban en a parlé, on va bientôt fixer la date et on sera super ravis si on a plusieurs personnes parce que c'est vrai que les groupes sont très volumineux. Cette année, il y avait 130 participants. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le fait d'avoir plusieurs personnes qui sont présentes sur place va permettre de quand même améliorer la fluidité. On sait que c'était parfois difficile de changer les salles. Donc, évidemment, et de retrouver son groupe. Donc évidemment, on sera super ravis s'ils pouvaient être là. Et je pense que pour les néos internes, ça va être pareil, très enrichissant d'avoir d'autres personnes en face d'eux et pouvoir poser leurs questions ou, enfin voilà, à l'inverse, faire connaissance à ses futurs co-internes. Masterclass déco, il y en a normalement, enfin on va essayer de mettre deux en place. Il y en a une déjà systématique qui a au mois de novembre. C'est à Paris et on va essayer d'en mettre en place une deuxième au mois d'avril, pareil, qui sera à Paris, une journée en entier dédiée sur l'échographie et des ateliers d'échographie.
Et dernier congrès, c'est le PSF du 3 au 5 décembre qu'on a à Paris. C'est le congrès du CENGOF, donc le plus grand congrès de gynécologie obstétrique. On a 10 télévision et assez important comme programme par rapport à plein d'autres sociétés savantes. Et donc, on est pareil, super ravis si on a des personnes sur place parce que ça me permet de notamment organiser les ateliers pratiques comme l'échographie, comme la cellio. Et bien sûr, bah, tous ceux qui sont avec nous, en plus de pouvoir avoir l'entrée au congrès et profiter des formations. On a des soirées qui sont organisées, donc c'est encore un autre moment sympa où il n'y a pas non plus besoin d'un énorme investissement. On se répartit également par demi-journée pour gérer les formations et donc ça permet à ce que tout le monde ait aussi son moment de formation vrai pour lui-même. On peut passer à la diapo d'après ou s'il y a des questions, vous pouvez les poser aussi. Ça va, il n'y a pas de questions. Juste sur le fonctionnement, donc on est un asso loi 1901 et il y a une élection de bureau tous les ans. On n'engage personne à avoir un temps en particulier voilà, d'investissement, c'est chacun selon sa disponibilité. En général, il y a un référent par projet. Mais le mieux pour nous, c'est quand même d'avoir deux personnes par projet, c'est-à-dire d'avoir un binôme, parce que justement, ça permet à ce que si jamais un est occupé, que l'autre puisse prendre le relais et que ça ne pose pas de soucis ou que les gens voilà, qui ont pas la possibilité de s'investir, qu'ils ne soient pas inquiets qu'il y a un problème et que leur projet, ça va tomber à l'eau à cause de eux. Non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde fasse un travail en fonction du temps et d'énergie qu'il a et que derrière, il y a pas, enfin, voilà, il y a un événement qui est sympa pour tout le monde. Vous avez le bureau juste à droite, donc il y a par exemple, hop là, on va prendre par exemple, il y a Morgane Morgane, c'est notre secrétaire générale. Donc, elle est, comme vous voyez, secrétaire générale avec Yacine. Ils sont deux à s'occuper de cette fonction. Ça permet de passer la main parce qu'on sait très bien qu'il y a des gars, on sait très bien qu'il y a un rythme qui est très chargé, un gynéco-ops. Et donc, pour pouvoir prendre le relais, c'est plus simple à deux. Et pareil, il s'occupe de cordon rouge, mais bah, vous allez voir, il y a un deuxième responsable de cordon rouge, Anaïs, ce qui permet également de ne pas être surchargé en termes du travail. On a Laura qui est notre salariée, qui nous a déjà dit, et qui est au quotidien présent, et même le soir, et même les week-ends parfois. Donc, on essaye de pas abuser de sa gentillesse, mais en tout cas, c'est vraiment notre plus grand support pour que tout roule dans l'assaut et pense à plein de choses auxquelles parfois on a tendance à oublier. Et là, comme on nous a dit, beaucoup d'expérience maintenant avec l'assaut. Ça fait 5 ans, donc parfois elle connaît beaucoup mieux le déroulement d'événements que nous et elle est toujours là pour nous donner des conseils de comment ce serait le mieux de faire. Et c'est des très bons conseils en général. Euh, pour l'organisation, bah, un exemple, c'est l'Infougie, on n'en a pas beaucoup parlé. Nous avons donc un programme qui est planifié avec nos partenaires. Donc, en l'occurrence, c'est Jihad Chaoui et le centre Sphère, qui est un centre d'échographie et de suivi de grossesse à Paris. C'est des très bons formateurs en échographie avec qui on fait plusieurs événements, notamment la masterclass. On connaît les dates en avance pour ce congrès, on se met en accord pour le programme. Pareil, il y a Dr Vitrank, qui est un chirurgien à Aubonne, qui vient avec nous pour faire de la célioscopie et former les étudiants comme il le fait à l'école de chirurgie à Paris, parce que l'école de chirurgie, c'est pas dans toutes les villes, et donc nous, le but, c'est d'harmoniser les formations. On fixe nos disponibilités, on fixe les créneaux de formation. Il y a généralement un mail qui est envoyé aux organisateurs de congrès qu'on connaît très bien finalement et qui nous connaissent également pour fixer, enfin pour réserver la salle et pour avoir voilà les créneaux et enfin, être présent au programme officiel. Il y a des petites deadlines à respecter à chaque fois, mais ça c'est classique.
Et après, on négocie également les financements. Donc là, par exemple, pour Infogene, on a La Roche-Posay qui vient de nous faire un topo et qui notamment distribue des goodies pour les internes. Donc, en revanche, ils financent en partie le déroulement de congrès et ce financement, il va par exemple pour réserver un hôtel pour les participants ou il y a Elsan qui, par exemple, nous finance enfin, qui rembourse en tout cas 100 euros de trajet sous réserve bien sûr d'être sur place et de présenter des justificatifs. Voilà, et puis une fois sur place, ben, on profite, enfin, on encadre les événements, enfin les formations, et puis il y a des soirées, et c'est plutôt une très très bonne ambiance. Il n'y a pas de. Enfin, on est juste avec quelques responsabilités de plus par rapport aux participants, mais néanmoins on profite bien du congrès, on peut aller voir les stands, on peut aller voir d'autres formations, ce n'est pas du tout un problème. La dia d'après, donc là vous avez quelques témoignages par rapport à nos différents actuels et anciens membres de la GOF et présidents. Je vais peut-être les lire. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a eu personne qui était à la GOF qui s'est dit, bah non, ça va pas, je suis pas content, je regrette mon expérience. C'est tout l'inverse. Je pense que pour chacun, il y a eu une expérience qui était enrichissante et chacun a pu trouver qu'il l'intéressait, en particulier dans lequel il pouvait s'investir et bien sûr profiter, prendre plaisir et apporter quelque chose à l'assaut. Donc, il y a des compétences diverses qu'on développe avec ça. Il y a la gestion de projet, la communication, la recherche des financements. Encore une fois, se former en même temps, parce que c'est vrai qu'à force de faire plusieurs fois les événements et les formations, bah, on commence à être effectivement beaucoup plus à l'aise et connaître bien les sujets aussi. Et ça, je vous l'ai dit au début aussi, il y a un réseau professionnel qu'on peut développer, il y a des partenaires, des collaborants avec qui on peut se retrouver à faire plus tard un projet, un M2, un start-up. C'est tout à fait normal. Et, donc voilà, on espère que ça fait bouger les choses en termes de formation enfin, des internes en gynécologie obstétrique. Et donc on sera très très ravis si, voilà, si on est plus nombreux et si on peut aller encore plus loin. Ça, c'est un petit diapo, juste on vous présente globalement combien de temps ça prend pour s'investir dans certaines missions et la périodicité. Par exemple, voilà, chercher un sponsor, généralement ça prend 1 heure, on peut faire un Zoom, introduire le lasso, euh, et puis on est avec eux lors des congrès, on fait les formations, mais donc s'il s'agit d'un travail qui est ponctuel. Euh, En rédiger un article pour le Cordon Rouge, qui est notre semestriel, bah, c'est tous les 6 mois au final. Et bah, la rédaction de l'article, c'est généralement quelque chose sur lequel on est plutôt à l'aise, donc ça va assez vite. Il y a peut-être une relecture à faire juste avant la publication finale, mais c'est pas non plus des sujets qui sont, enfin, voilà, qui sont très prenants. Voilà, donc divers types de tâches et de façons de s'investir et à chacun de trouver le sien. Voilà, donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on est assez flex, enfin, on connaît nos deadlines assez en avance pour pouvoir s'organiser ou pouvoir justement dire bah, je ne suis pas disponible, je passe la main à mon binôme et enfin voir qui peut s'occuper si jamais on est effectivement c'est normal d'arriver qu'on n'est pas dispo. Et voilà, donc est-ce que quelqu'un veut rajouter peut-être quelque chose? Bah, finalement, cette diapo, elle est très vraie, là, cette diapo sur le temps passé. Il faut vraiment le dédramatiser. C'est vraiment, c'est pas un temps forcément énorme. En fait, ça peut le devenir parce qu'on le choisit, mais bien à l'inverse, la grande majorité de ce qu'on fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très chronophage, qui est déjà très bien rodé. Et au final, et comme tu l'as très bien précisé, on se forme aussi beaucoup. Et donc, faut pas oublier que c'est probablement très rentable, en fait, de se lancer là-dedans, bien plus que ce qu'on croit, en fait. Hmm.
C'est vrai que oui, le fait d'être là, enfin, on a l'impression d'investir enfin, une partie de son temps, mais je trouve qu'en termes de rendement, enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas pour ça qu'on va dans la nation, mais avec le recul, on apprend énormément de choses, puis on passe des quand même très très bons moments, des moments sympas, et puis on fait connaissance à plein de gens très intéressants. Donc, c'est en partie une mode de vie, mais qu'on peut adapter tout à fait à sa disponibilité et ses horaires. C'est pas obligé d'être là tous les jours. Enfin, voilà, on peut participer très ponctuellement et néanmoins, ça reste quelque chose de très enrichissant, de façon générale. Et aussi, on peut rajouter un gros point là sur le fait que on soit tout le temps en contact avec des écrans internes qui soient de niveaux différents. En fait, on s'enrichit les uns des autres, on s'inspire un petit peu ce que font les autres, de leurs thèses, de leurs projets. Par aussi, ce qu'ils connaissent, les chefs avec qui ils ont déjà travaillé. En fait, chaque projet, finalement, apprendre en même temps. Je laisse pas forcément en maîtrise, même si dans la vraie vie, il y a cette constante d'ambiance entre nous aussi. Il faut bien se souligner. On se retrouve là maintenant, c'est la deuxième ou troisième fois déjà. Il y a une ambiance qui est géniale, euh, un gros point là pour l'ambiance qui est entre nous. On le voit de toute façon sur toutes les photos, on a le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, que de la bonne ambiance, que du bonus. Si avec ça, on vous a pas vendu la golf, non, non, bah, si vous vous connectez aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé. Vous avez gagné le droit, comme dit Fred, à organiser maintenant. Attention, ouais. Timothée, t'étais pas dans la team de Lille, là, au PSF? Parce que là, il y a que des gens de Lille sur cette photo, je crois, pratiquement. Non, j'étais pas là. Tu étais pas? Ok. Et il y en a une dernière. Donc ouais, le message quand même de toutes ces présentations, c'est bah, rejoignez-nous. On est très contents de pouvoir être plusieurs, de pouvoir se passer la main et de justement enfin, oui, dédramatiser un peu le travail qu'il y a autour de l'assaut. Plus on est nombreux, plus on est motivés, plus on a le temps aussi de les développer et plus enfin voilà, on a le temps pour passer aussi des bons moments. Donc la GOV, c'est l'association, c'est la vôtre, enfin, c'est pour tout le monde. Et on compte sur vous parce que c'est vous les prochains pour pérenniser et améliorer ce qu'on fait déjà. Merci beaucoup à enfin, tous les deux d'être connectés. Merci à tous qui vont regarder par la suite. On est joignable, comme vous le savez, sur tous les réseaux. On est joignable par message, voilà, perso, il n'y a pas de problème. Enfin, on est interne, voilà, on est là pour s'entraider, il n'y a aucun problème. Et puis, si jamais quelqu'un a des questions en particulier sur le fonctionnement ou sur un projet, c'est avec plaisir qu'on répondra et qu'on essaiera enfin, si vous êtes motivé, de vous introduire et voilà, de vous aider à comprendre comment ça marche. L'idée, c'est jamais de laisser quelqu'un dans son coin, enfin, faire un travail sans savoir comment faire. Il y a toujours un temps où on est accompagné, le temps de comprendre comment on s'organise, quelles sont les deadlines, quels sont les partenaires. Donc voilà, le but c'est d'être accompagné et qu'il y a une transition qui est fluide ensemble ouais, des promos. Merci beaucoup encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques pour la fin? Bah, écoutez, je vous partage mon écran, là, moi. C'est pas mal, hein, la plage, hein, quand même. Sympa. Nous aussi, Venez à hein, Gînes on est Caraïbes. bien, nous. Ouh, Ça rajoute une couche encore. regardez. Voilà.
Gine Caraïbes. On est super, là. Franchement, ça pouvait être pas mieux, hein. On n'a pas fait exprès de faire cette réunion à Gine Caraïbes, c'est juste qu'on s'est dit que voilà, ça peut être l'occasion, vu qu'on est tous ensemble. Bah écoutez, moi j'ai pas énormément de questions, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps un peu de nous expliquer tout ça. Et franchement, vous vendez bien l'assaut, la plage, ça se laye. Merci. Mais voilà, l'année prochaine, hein, Ouais, bah, tu viens avec nous. J'espère. Est-ce que, Agathe ou Timothée, il y a quelque chose en particulier sur lequel enfin, vous avez des questions enfin, Timothée, peut-être pour l'assaut de Lille, tu voudrais qu'on fasse peut-être un commun ou euh, faire enfin, en vous intégrant peut-être un peu mieux, notamment de fait qu'on est en proximité. bah, c'est plus que nous, on n'est pas très nombreux dans l'assaut de Lille. Hmm. On est trois plus un qui nous aide pour, on va dire, nous transmettre comment se passent les répartitions, etc. Non, mais après, peut-être juste que nous, on puisse aussi finalement vous représenter un petit peu à Lille et puis bah, effectivement partager vos projets, ça peut être intéressant, je pense. Ok. Oui, avec plaisir. Bien sûr, si jamais vous avez besoin de quelque chose en particulier ou que vous avez une problématique lilloise ou un projet lillois, nous, ce sera avec plaisir de Une vous revue? aider. Et une revue. Quoi. Ça va être bien une revue aussi. C'est pas de la Ça- formation, mais on va dire que Non, mais ça, c'est ouais, dans nos projets de l'Altiago. Bon, voilà. D'accord. Et bah pourquoi pas, hein, en vrai, On se dirait pas. on pourra participer, faire la pub. Et why Bah ouais, not, hein. c'est peut-être le bon moment pour faire de la pub à Lille. Mm. Très bien, très bien. Ben, tu me tiens On au va faire courant du petit alors. punch pour ceux qui sont Caraïbes. Exact. Ok, bon, très bien. Agathe, toi, t'as pas pour l'instant, pas d'idée en particulier si quelque chose t'intéresse. T'as pas de questions pour, tu nous as dit, c'est ça? J'ai pas vraiment de questions. Je pense que le cordon rouge, pour le moment, c'est un peu ce qui me tente le plus. Surtout que D'accord. bon, là, le premier semestre, c'est quand même un peu chaud question rythme de vie. Et je me dis, 2 heures par semestre, ça le fait. Non, mais Ok. trop, Et trop ben, bien. si En jamais plus, t'as une idée, ouais, avec plaisir, hein, le pour cordon le. rouge, c'est assez simple. En plus, on a vraiment on a un Google Sheet partagé. En fait, il y a une structure avec plusieurs idées d'articles. Et du coup, si tu as un article, enfin, voilà, si tu un article à proposer, c'est très facile. Et nous, enfin, du coup, c'est sympa qu'on soit plusieurs, enfin, que vous soyez plusieurs à écrire des articles dedans. Donc, je te partagerai avec plaisir le document et puis je t'expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu as pu en lire un? Je crois qu'on en avait distribué un peut-être au Janigo, ouais. Ouais, c'est ça. Il avait besoin de J'ai ouais. celui qui a été distribué en novembre. Ok, bah là, on va essayer d'en sortir un pour fin avril, début mai, donc il n'y a pas de souci pour t'intégrer, pour écrire un petit article de ton choix dans le prochain. Ok, top. Trop bien, merci beaucoup. Merci, ouais. Bon, merci beaucoup à tout le monde. On pourrait Dernière d'ailleurs remarque? faire excuse-moi de te couper, Radostina, mais on Mhm. peut faire un article sur l'Alciago, Timothée, si tu veux, dans le prochain Cordon Rouge ou le suivant, ça peut être une très bonne idée aussi pour Ouais. déjà pour promouvoir l'asso et puis montrer ce qui se passe un peu à Lille. Ouais, est-ce que vous faites votre enfin, bureau, votre team? Ouais, pourquoi pas, ça peut être bien, ouais, carrément. Super, On se met en contact dans ce cas-là. il n'y a pas de souci. Moi, Mm. vous pouvez m'envoyer des mails, je transfère aux personnes concernées.
Très bien, merci. Top, top. Ben, merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt, j'espère. Mhm. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonne soirée, Ouais. merci. Ouais. Salut. Salut. Eh ben, très mignon. C'est bien, Voilà. ouais. Bon, Bah, j'espère que... Très bonne idée de l'enregistrer. Merci Laura, j'avais pas pensé à ça. Comme ça, si jamais il y a des gens